Les fils de Dieu sont entièrement le fruit d'une conception divine. La première chose que nous trouvons en considérant Isaac est celle-ci. Et elle est montrée si définitivement et si clairement. Il semble que le Saint-Esprit ait pris un soin très sérieux à mettre ce fait bien en vue. Il est clair dans le récit de l'Ancien Testament et il ressort dans le Nouveau Testament, où il est souligné à plus d'une reprise. Isaac est une impossibilité dans le domaine naturel. Or, combien Dieu veille à ce que cela soit bien établi. L'annonce de la naissance elle-même est faite à un moment où la nature ne peut rien offrir en vue de la réalisation de la promesse. Mais ensuite, Dieu se retire et laisse la question en suspens, pour ainsi dire, durant une période considérable. Et chaque moment et chaque journée remet de plus en plus la chose au-delà de tout espoir humain. C'est ainsi que lorsqu'Isaac naquit, enfin, il fut prouvé être ce que l'on ne pouvait attribuer à rien dans tout le royaume du fruit naturel. Il était en vérité quelque chose de Dieu, entièrement et uniquement de Dieu. Il n'était pas le fruit de la nature. Exprimons cela comme nous le voulons, appelons-le comme nous le voulons. Disons que c'est devenir un chrétien, devenir un enfant de Dieu, que c'est être sauvé. Donnons à cette expérience le nom que nous préférons. La réalité qui y répond est entièrement en dehors du pouvoir de la nature. L'on ne peut pas, par aucune ressource en dehors de Dieu lui-même, devenir un enfant de Dieu. Je sais combien cela est élémentaire et cependant, il peut être nécessaire de le rappeler. Il n'y a rien que nous puissions faire, aucun fruit que nous puissions produire, rien dans tout notre effort et toute notre énergie qui puisse accomplir cela. Aucune lutte, aucun effort, aucun combat, aucune larme, rien de ce qui est de la nature ne peut produire cela. Ce qui est né de la chair est chair. Et cela signifie dans la Bible que la chair, ce n'est pas ce qui est né du corps. C'est quelque chose de plus que cela. La chair signifie ici le pouvoir naturel. C'est pourquoi nous ne pourrons jamais, ni par le raisonnement, ni par la discussion, ni par l'insistance, ni par la persuasion, ni par les caresses, obliger une âme à devenir un enfant de Dieu. Lorsque nous aurons établi notre dernier argument, lorsque nous aurons brisé toutes les contradictions intellectuelles, lorsque toutes les murailles de réserve et de froideur auront été abattues et que la volonté humaine aura été vaincue, soit par l'argument, soit par l'appel, et que sous cette persuasion, cette émotion, cette force, une personne aura fait un pas et se décidera à devenir chrétienne, elle pourra cependant n'être pas davantage une chrétienne qu'elle ne l'était auparavant, alors qu'elle se trouvait derrière tous ces remparts. Ce n'est pas là le chemin. Cette chose doit venir de Dieu, et rien ne peut produire l'état de fils qu'un engendrement par le Saint-Esprit. Des multitudes de soi-disant chrétiens sont dans une fausse position, parce que ce fait n'a pas été reconnu. Ils portent le titre de chrétiens, parce qu'ils sont d'accord avec certaines propositions, à cause d'une émotion, à cause d'une décision qu'ils ont prise, sous une persuasion ou sous une influence humaine.